Alors, parler des objets, on pourrait se dire que c'est un truc de débutant, non? Facile. Eh bien, détrompez-vous. Arriver au niveau C1, c'est une toute autre histoire. Ça devient un jeu de précision, de nuances, de stratégie même. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une simple page de manuel qui, vous allez voir, est une vraie mine d'or pour le Delphes C1. C'est parti? Voilà le document en question. À première vue, rien de bien fou, hein. Une page de manuel, l'air de rien. Classique, quelques dialogues, un point de grammaire, du vocabulaire sur le bricolage. On serait tenté de la feuilleter rapidement en se disant « bon, ça va, je gère ». Mais attention, l'erreur, ce serait de s'arrêter là. Parce que le plus important, ce n'est pas tant ce qui est dit, mais bien comment c'est dit. Et c'est précisément là que ça devient intéressant. Comment est-ce qu'une page aussi banale en apparence peut nous ouvrir les portes du niveau C1? Quels sont les petits secrets, les indices qui se cachent dans ces dialogues? C'est vraiment ça la différence entre quelqu'un qui parle français et quelqu'un qui le maîtrise. Alors partons à la chasse aux indices. Alors, voilà notre programme pour aujourd'hui. D'abord, on va voir c'est quoi exactement le défi du C1. Ensuite, on va plonger dans 2 dialogues, le premier sur la précision, le second sur l'incertitude. Après ça, petit focus sur un point de grammaire crucial, le subjonctif. On enchaînera avec le vocabulaire et les expressions. Et le plus important, on terminera en voyant comment appliquer tout ça concrètement pour le Delphes. Bon, le défi C1, c'est quoi au juste? En fait, il ne s'agit plus de dire « c'est une table, c'est une chaise », ça, c'est fait. Non, le niveau C1, c'est être capable de décrire la fonction d'un objet, avec une précision d'horloger. C'est savoir formuler un besoin pour un objet qui n'existe peut-être même pas encore. C'est aussi savoir spéculer sur son utilité. Et puis bien sûr, jongler avec les différents registres de langue. En un mot, c'est l'art de la nuance. Allez, voyons comment ça marche en pratique avec notre premier dialogue. On se met dans l'ambiance. Imaginez un magasin de bricolage. L'enjeu, ici, c'est pas juste de demander « le truc là-bas », non. L'objectif, c'est de formuler son besoin avec une précision quasi chirurgicale. Et ça, c'est une compétence absolument clé pour le C1. Et là, on a la phrase qui nous intéresse. Écoutez bien. D'abord, il me faudrait un embout qui puisse s'adapter. Chaque mot ici est pesé. On a le conditionnel, faudrait, qui est là pour la politesse, pour formuler un souhait. C'est élégant. Mais le vrai trésor, il est juste après. Et c'est là que la magie du C1 opère, avec ce petit mot « puisse », le subjonctif. On pourrait se demander pourquoi il ne dit pas simplement qu'il peut s'adapter. Eh bien parce que la personne ne désigne pas un embout spécifique qu'elle a sous les yeux. Non, elle décrit un objet idéal, un objet qu'elle recherche qui n'est pas encore trouvé. L'indicatif « peut », ce serait trop factuel, trop certain. Alors que « puisse », ça exprime une caractéristique recherchée, une condition. Et voilà, ça, c'est la précision C1. Et évidemment, le vocabulaire est au même niveau de précision. On ne dit pas un truc pour mon tuyau, non, on dit un embout. On ne dit pas de la pâte pour boucher les fuites, mais bien du mastic d'étanchéité. Même le verbe rafistoler est beaucoup plus visuel et plus spécifique que juste réparer. Montrer cette richesse de vocabulaire, c'est un signal très fort pour un examinateur. Bon, on a vu la précision. Maintenant, passons à l'autre côté de la pièce, l'incertitude. Le deuxième dialogue nous montre exactement ça. Comment est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? Comment on gère le doute, la spéculation? C'est une compétence tout aussi cruciale, vous allez voir. Alors là, la situation de départ, c'est la confusion totale face à un objet mystère. Et la première phrase est déjà super intéressante. Ce n'est pas juste « je ne comprends pas ». Non, la structure est bien plus subtile. Regardez ce petit « bien ». Peut bien servir. C'est ça la touche C1. Si on dit « à quoi cet objet sert », c'est neutre. À quoi cet objet peut servir? Là, on introduit déjà une dose de doute. Mais alors, à quoi cet objet peut bien servir? Là, on est dans un autre niveau. Ça intensifie le doute, ça communique une vraie perplexité. C'est une de ces nuances subtiles qui fait toute la différence. Et ce qui est intéressant, c'est que face à cet objet inconnu, la personne ne reste pas sans rien dire. Elle propose une hypothèse. C'est un réflexe de locuteur avancé, cette phrase en est l'exemple parfait. On n'affirme rien, on suggère une piste. Et c'est là qu'on voit les outils de la spéculation en action. Il y a le peut-être, bien sûr, c'est la base, mais souvent il est couplé avec le conditionnel. Regardez la réponse qui suit. Tu penses que cela pourrait nous servir? Le conditionnel, c'est vraiment l'outil indispensable pour émettre des hypothèses au niveau C1. Ça montre qu'on est capable de ne pas rester collé aux faits, mais d'explorer les possibilités. Ok, revenons sur ce fameux subjonctif qu'on a déjà croisé.
Je sais, le subjonctif a mauvaise réputation, il peut faire peur, mais vraiment, il faut arrêter de le voir comme une règle de grammaire compliquée. Pensez-y plutôt comme votre meilleur outil pour la nuance. C'est lui qui vous permet d'exprimer le doute, le souhait, l'hypothèse, bref, tout ce qui n'est pas 100% factuel. Prenons quelques exemples pour que ce soit bien clair. Quand on dit « je cherche une table qui aille dans ma cuisine », on ne parle pas d'une table en particulier. On parle d'une table idéale, qui n'est pas encore trouvée. C'est pour ça qu'on utilise le subjonctif. C'est la même chose pour « elle ne connaît personne qui sache ». La négation « personne » rend cette personne hypothétique, voire inexistante. Et enfin, « je voudrais un meuble sur lequel je puisse poser mes livres », ça exprime une qualité, une caractéristique qu'on souhaite. Vous voyez la logique ? Dès qu'on quitte le monde du concret, du réel, pour entrer dans celui du souhait, de l'incertain, hop, le subjonctif entre en jeu. Allez, on passe au vocabulaire. Avoir beaucoup de mots, c'est bien. Mais au niveau C1, le vrai défi, c'est d'être un peu comme un peintre. Ce n'est pas d'avoir toutes les couleurs, c'est de savoir choisir la bonne nuance pour le bon endroit sur la toile. C'est savoir s'adapter au contexte, au registre de langue. C'est ça la fameuse compétence sociolinguistique. Regardez cette comparaison, c'est très parlant. Entre amis, on a dire « c'est quoi ce truc ?» ou « c'est quoi ce machin ?» C'est rapide, informel, pas de problème. Mais imaginez un oral d'examen ou dans un contexte pro, on va plutôt dire « à quoi cet objet peut-il bien servir ?» L'idée derrière est la même, mais l'emballage est complètement différent. Et c'est cette capacité à naviguer entre les registres, du plus familier au plus soutenu, qui est une vraie marque de maîtrise. C'est un autre point super important, la flexibilité. Il faut voir son vocabulaire comme un trousseau de clés. Pour ouvrir une porte, disons, pour expliquer à quoi sert un objet, vous n'avez pas qu'une seule clé. Le document nous en montre plusieurs. Cet objet s'utilise pour, on l'emploie pour, on s'en sert pour. L'objectif, au niveau C1, c'est de ne pas toujours utiliser la même clé. Savoir varier les expressions, les structures, ça rend le discours beaucoup plus riche, plus fluide, plus naturel. Ok, on a vu pas mal de choses. La grammaire, le vocabulaire, l'art de la nuance. C'est bien beau tout ça. Mais la question, c'est concrètement, comment on utilise ça pour cartonner au DELF C1 ? C'est le moment de rassembler toutes les pièces du puzzle. Alors, voilà le plan de match, les 4 points à garder en tête pour l'examen. Premièrement, quand on a besoin de quelque chose, on le précise avec le subjonctif. Deuxièmement, quand on n'est pas sûr, on spécule avec le conditionnel et des petits mots comme peut-être. Troisièmement, on montre qu'on a de la ressource en variant son vocabulaire, en passant d'un truc à un objet. Et quatrièmement, on utilise différentes façons d'expliquer l'utilité d'un objet. Croyez-moi, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, ce sont ces détails-là qui vont faire toute la différence. Et pour finir, je vous lance un petit défi. La prochaine fois que vous parlerez d'une situation de tous les jours, je sais pas moi, chercher un appartement, décrire le cadeau parfait pour un ami, essayez de le faire en utilisant les outils qu'on a vus ensemble. Comment transformer une simple description en une vraie démonstration de niveau C1 ? Parce que la clé finalement, c'est ça. Intégrer cette précision et cette nuance dans son français de tous les jours.